Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors moi, par la grâce de Dieu, ça va super et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a longtemps, il y a vraiment longtemps en fait, désolé. Ma vie chauffait les gars, ne me voulez pas, ma vie chauffait. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de notre série de vidéos dénommée Chrétienne et accomplie. Faut savoir que c'était pas censé être le dernier épisode, mais suite à quelques raisons personnelles, en fait, j'ai décidé de mettre fin à la série avec cet épisode-là. Et par la grâce de Dieu, on verra dans les prochains mois à venir, je vais aborder je crois c'est un ou deux épisodes que j'étais censée aborder dans la série. Là, je vais les aborder après, voilà, mais de façon individuelle, séparée. Mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est rien de truc, c'est juste que je dois encore travailler. Toutes les vidéos que je fais ici sont le résultat en fait de certaines choses que j'ai vécues, certaines choses sur lesquelles je travaille et tout. Et tous les thèmes qu'on a abordés dans cette série Chrétienne et accomplie, tous les domaines sont des domaines dans lesquels j'ai travaillé et des domaines dans lesquels je travaille toujours en fait pour m'en sortir. Je viens pas m'asseoir pour parler de quelque chose que je ne connais pas ou parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi pour les deux derniers épisodes, non. Je crois que c'est un épisode pour le seul épisode restant que je vais pas aborder, c'est un truc encore sur lequel je travaille, voilà, et je suis pas encore, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup à apprendre. Du coup, je vais pas venir me mettre là pour vous dire, voici, faites ci, faites ça, faites comme ci, alors que moi-même, dans le fond, c'est pas ce que je vis. Et moi, je veux être honnête, je veux pas être hypocrite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vous. Je veux être honnête, donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre fin à la série avec cet épisode que vous êtes en train de regarder maintenant. Et dans cet épisode, on va parler de l'intimité avec le Seigneur. So, bienvenue et re-bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à tes amis pour qu'eux aussi puissent entendre ce que Dieu a pour eux dans cette vidéo. Les présentations ont été faites maintenant que tout le monde est ami. Générique! Voilà, comme je l'ai dit, cet épisode est le tout dernier de notre série dénommée Chrétienne et accomplie. Et aujourd'hui, on va parler d'intimité. C'est très bien de travailler son mindset. C'est très bien d'investir dans son intellect. C'est très bien de maîtriser ses émotions. C'est très bien d'être organisé, d'être propre et tout et tout. Mais si tu fais toutes ces choses sans avoir une intimité avec le Seigneur, ces choses-là ne seront que vaines en fait. Alors que Dieu nous invite à avoir une relation avec lui. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. La Bible nous appelle l'épouse du Seigneur. La Bible appelle l'église l'épouse du Seigneur. Toute personne chrétienne, une fois que tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur dans ta vie, sache que automatiquement, tu es l'épouse du Seigneur. Parce que en tant que personne qui a accepté Jésus, tu as en toi le Saint-Esprit. Et la Bible t'appelle le temple du Seigneur dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Le temple, c'est quoi? Le temple, c'est l'église en fait. Mais l'église, c'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Et toute église que nous sommes, nous les églises, nous sommes l'épouse du Seigneur. Sur la terre ici, une épouse est la personne la plus proche, la personne la plus intime de son mari. Donc, tu ne peux pas te dire épouse du Seigneur, tu ne peux pas te faire appeler, mais tu ne peux pas dire dans ta tête que tu es l'épouse du Seigneur si toi-même tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Si tu n'as aucune intimité avec le Seigneur, tu connais pas Dieu. Pour la fin de cette série-là, j'aimerais vraiment rappeler à quelqu'un que l'intimité avec le Seigneur est la chose, c'est la chose en fait sur laquelle Dieu va se baser, Jésus va se baser quand il va revenir pour enlever l'église en fait. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur ne te connaît pas. C'est vrai, il te connaît de nom. Il te connaît parce que tu es sa créature, tu es sur la terre. Il te connaît parce que c'est Dieu, il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Voilà. Mais niveau intimité, Dieu ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu pries pas, tu jeûnes pas, tu pries par occasion, tu jeûnes par occasion, tu médites par occasion. Genre, toi, tu vis ta vie comme ça, en fait. Tu cherches pas à bâtir une intimité avec le Seigneur. Et sache que quand le Seigneur va revenir, quand Jésus va revenir, il va pas venir chercher ceux qui ont beaucoup prié. Il va pas venir chercher ceux qui ont beaucoup évangélisé. Il va venir chercher ceux qui ont une intimité. Ceux qui étaient proches, ceux qui avaient une intimité avec lui. Il ne va pas venir chercher les plus spirituels. Il ne va pas venir chercher ceux qui ont manifesté les plus de dons. Il ne va pas venir chercher ceux qui ont donné le plus de prophéties. Mais il va venir chercher ses intimes. Ses intimes.
c'est intime. Et si tu veux pas rater l'enlèvement, je te dis, il est temps de commencer à bâtir ton intimité avec le Seigneur. Il est temps de commencer à bâtir ton intimité avec le Seigneur. Je ne parle pas de partir prier pour avoir des dons. Je ne parle pas de partir prier pour, je sais pas, juste manifester des dons, recevoir des paroles pour les gens. Non, juste prier pour avoir une relation avec le Seigneur. Genre, aller dans la présence de Dieu et lui dire, Seigneur, je suis là. Je veux juste être avec toi. Je veux juste grandir avec toi. Je veux qu'on ait une relation où on ne parle pas de dons, on ne parle pas d'argent, on ne fait pas de requêtes, où c'est juste toi et moi en train de parler en cause des choses, de je ne sais pas quoi. Dieu a toujours beaucoup de choses à dire, mais voilà une relation dans laquelle tu parles avec Dieu comme si c'était ton ami, c'était ton mari. Genre, tu vois, je ne sais pas si vous voyez un peu. Les personnes à qui Jésus a dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connus là. C'est pas lui qui leur a donné les dons. C'est pas en son nom qu'ils ont fait des miracles, mais il dit qu'il les a jamais connus. Parce qu'il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus, mais qui sont plus dans la présence de Dieu. Cherche à t'attacher sincèrement au Seigneur. Attache-toi sincèrement au Seigneur parce que le monde est méchant. Et le fait que tu sois attaché au Seigneur, le fait que tu aies une intimité avec le Seigneur, en fait, va t'éviter beaucoup de choses. Parce que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire. Quand tu deviens ami du Seigneur, quand tu deviens intime avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut plus te cacher. Il y a des choses, il y a des plans, il y aura des complots contre toi que Dieu ne va pas te cacher. Il y aura des plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille que Dieu ne va pas te cacher. C'est juste bénéfique pour toi d'avoir une intimité avec le Seigneur. Tu n'as rien à perdre. C'est que tu n'as rien à perdre en fait. C'est dans cette intimité-là que Dieu va te dire, je te veux ici. C'est dans cette intimité, Dieu va te dire que je te vois comme ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Et c'est dans cette intimité-là que tu sauras en fait ce à quoi Dieu t'appelle. Tu sauras en fait la raison de ta venue sur terre. Et tu vas vivre la vraie vie, la vie que Dieu a décidé pour toi. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu vas découvrir tout ça. Donc il est vraiment très important, guys, mais très important de commencer à bâtir notre intimité avec le Seigneur. Et ne pensez pas que l'intimité se bâtit genre en 2, 3 jours, une semaine. Non, ça se construit. Tous les jours par la prière, tous les jours par le jeûne, tous les jours par la méditation, l'intimité se construit. Ça se construit jusqu'à ce que Jésus revienne. Reste accroché, prie, jeûne, cherche Dieu. Tous les jours, tu dois construire ton intimité avec le Seigneur. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que la série Chrétienne et accomplie a fait des heureux. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont les choses qui ont changé, quelles sont les choses que vous avez améliorées depuis que vous avez commencé à regarder la série. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début du commencement. Parce qu'il y aura encore plusieurs autres séries avec différents thèmes et tout. Vraiment, que Dieu fasse grâce. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!